Je pense qu'il faut avoir une approche matérialiste et économique de la virilité. J'imagine, encore une fois, tous les deux, que vous n'avez pas lu ce livre. Le coût de la virilité de Lucille Pétavin. Est-ce que vous l'avez lu? Non, je ne crois pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, Lucille Pétavin, lorsqu'elle écrivait sa thèse en histoire, elle est tombée sur un chiffre totalement étonnant, à savoir que la population carcérale en France est composée, donc je précise, les gens qui sont dans les prisons, cette population est composée à 96,3% d'hommes. Voilà, donc ça, elle voit ce truc-là, et puis un jour, elle marche dans la rue en allant vers l'université, et là, elle tombe sur une scène de crime où elle voit des policiers interpeller un individu. Et elle commence à se dire, mais combien ça coûte tout ça, quoi? Combien ça coûte le nombre de fonctionnaires de police, le nombre de magistrats qui vont devoir travailler sur ce sujet, les véhicules qui ont été endommagés, les dommages sur les victimes? Elle commence à se dire, il ne serait pas intéressant d'essayer de quantifier la virilité, ce qui veut dire d'une certaine manière, en fait, en gros, voilà, les hommes sont éduqués dans une version très viriliste, c'est-à-dire qu'il faut être le plus fort, et tout ça, ça provoque des pratiques à risque, ça provoque des accidents de la route, ça provoque de la délinquance. Et selon moi, je pense que d'une certaine manière, elle essaye d'encadrer le coût du patriarcat. Elle arrive à ce chiffre totalement étonnant de 100 milliards d'euros par an. Donc franchement, je suis désolé, mais comment ne pas en parler?